Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur du Festival des Vieilles Charrues. Et pendant le Festival des Vieilles Charrues, il se déroule le West Web Festival. Ici, start-up et géants du numérique se côtoient pendant 2 jours, peut-être même chantent ensemble le soir, ça on verra ça tout à l'heure. Bref, préparez-vous à plonger avec nous dans les coulisses du numérique français. Tout ça en direct depuis Carhaix, en Bretagne évidemment. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Florence, bonjour Olivier, bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes tous les trois experts du numérique, merci d'être autour de la table. On va rentrer un peu dans le détail de vos activités, mais en attendant, messieurs, je vous propose puisque nous sommes des gentlemen en Bretagne, de se lancer dans une petite crêpe party. Est-ce que vous savez cuisiner des crêpes ? Cuisiner, les faire, on va essayer. Cuisiner, les faire. On a avancé sur la pâte à crêpes, mais je vous propose pendant l'émission de nous faire quelques crêpes et puis on les mangera à la fin. Ça vous dit ? Ça vous va ? Parfait. Bon, et alors allons-y. Alors, pour présenter un petit peu les invités autour de la table, nous avons Florence qui travaille chez Facebook, directrice commerciale Facebook France, Olivier de chez Air-Affaires et David de chez Advalo. Olivier, on va commencer par toi, parce que chez Air-Affaires, vous faites un truc qui est quand même assez dingue, vous rendez la location d'avions d'affaires, de jets privés aussi simple qu'une location de voiture, en fait, c'est ça ? Exact. Donc si, mettons, demain, j'ai envie d'aller voir les Bretons de Nice et que j'ai que 2 heures pour y aller, tu es l'homme de la situation. Alors, 2 heures, c'est un petit peu court. Déjà, ah oui, quand même. Déjà, juste pour poser le contexte, Air-Affaires est un club de rencontres qui permet aux entreprises... Oui, une sorte de club de rencontres, on va dire un mythique, qui permet aux entreprises membres d'être mis en relation avec des propriétaires privés d'avions, des pilotes professionnels ou des compagnies aériennes. Et à partir de là, ils peuvent faire des demandes et donc voyager. Pas forcément de jet, d'ailleurs, c'est plutôt des petits avions à hélice, mais qui permettent de voler par tout temps. N'importe quand. Du coup, ça fonctionne sur une application et sur un site internet ? Exactement, il y a une application mobile, il y a un site internet, c'est une plateforme de réservation qui n'est accessible qu'aux entreprises membres. Et donc, elles font leurs recherches et on va leur sortir toutes les combinaisons pilotes propriétaires, superbe, qui correspondront à la demande. Donc, ils vont faire une recherche, par exemple de Brest à Nice, ils auront plusieurs combinaisons pilotes avions, ils vont en sélectionner un. Et ils pourront ensuite voler en partant de Brest directement. Florence, vous n'êtes pas de Bretagne, hein, les bureaux de Facebook, ils sont basés où ? Nous sommes basés à Paris, en France. Je ne suis pas de Bretagne, mais j'ai appris à nager en Bretagne, à Trébeurden, Mickey. On vous adapte. Ah non, moi aussi. Mais oui, voilà. Ça, c'est dingue. Et pourtant, j'étais de Marseille. Donc, vous imaginez des Marseillais qui montent l'été en Bretagne. Donc, j'ai un amour d'enfance pour la Bretagne. Donc, vous n'êtes pas venu avec Air-Affaires, mais vous allez peut-être repartir avec, en avion. Ah oui, je ne connaissais pas, effectivement. C'est génial. C'est dommage. En plus, tu aurais pu prendre l'avion juste à côté de Carhaix avec Giscriff plutôt que de partir à Brest prendre l'avion. Comme quoi, ça commence à sentir bon la crêpe. Hein. Alors, revenons un peu sur Air-Affaires, est-ce que ça coûte cher de voyager comme ça ? Et est-ce que par exemple vous prenez la carte jeune ? On prend la carte jaune, on prend la carte vermeille, mais aussi la carte bleue, bien évidemment. Ça coûte cher, ça reste très accessible en fait aux PME. L'objectif pour Air-Affaires, c'était de rendre justement cette aviation d'affaires accessible aux PME, aux ETI, mais surtout aux petites PME pour permettre de se déplacer partout de région. Et notre modèle qui sous forme de club permet justement d'atteindre des tarifs excessivement bas. Par exemple pour aller à Nice ? Bon, à Nice, c'est difficile à dire comme ça parce que tout dépend sur quel avion vous allez tomber, quel vous allez choisir. Ce sont les propriétaires et les pilotes qui fixent les prix. D'accord. Bon, mais on ira voir, j'ai mon petit devis tout à l'heure. On va toucher des avions à 300 € de l'heure, à partir de 300 € de l'heure, donc c'est très, c'est chouette. C'est très correct. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'en Bretagne, on est les rois de la start-up ? Les rois, en toute humilité, bien sûr. En toute humilité, les rois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la Bretagne a un vrai terreau d'entrepreneurs. Et donc, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de start-up partout en Bretagne. Advalo en est un très bon exemple. Donc, on est plutôt pas mal lotis, on va dire. Bon, et au niveau aéroport, en Bretagne aussi, on est bien lotis ? En aéroport, on cartonne tout. On a une vingtaine d'aéroports. En fait, aéroport, aérodrome. Parce qu'on a des gros aéroports comme Rennes, Brest, mais on a des petits aérodromes comme Giscriff, justement. Il faut savoir qu'en France, kilomètres d'ici, oui. on a plus de 400 aéroports en France, ce qui est complètement hallucinant. On a un maillage exceptionnel. Malheureusement, il n'y en a qu'une trentaine, une quarantaine qui sont desservis pour les grandes lignes, par les compagnies. Et nous, on peut accéder partout, ce qui nous amène d'emmener nos clients au plus près de leur rendez-vous. C'est le grand avantage. Vous êtes basé où ? À Brest. Et vos clients, ils sont dans toute la France ? Partout. À Brest, mais à Lille, à Perpignan, Aix-en-Provence, Strasbourg. On en a bel exemple de réussite et de rayonnement à la bretonne. Au niveau des crêpes, ça avance à fond, moi, je trouve. Hein. Il est hyper performant, David. Ça donne l'eau à la bouche, non ?
Carrément, carrément. Bon alors Florence, vous êtes directrice commerciale chez Facebook en France. Oui. Concrètement, votre travail au quotidien, ton travail, pardon, ça consiste en quoi ? C'est accompagner les entreprises à utiliser de la façon la plus efficace possible les plateformes Facebook, Instagram et les messageries instantanées. Alors justement, cette interview, elle est diffusée sur Facebook. Moi, j'ai créé un blog en Bretagne qui s'est développé grâce à Facebook. Les gens qui nous regardent et qui ont envie de produire des vidéos pour les mettre sur Facebook, est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner ? Les petits conseils, notamment pour les entreprises, c'est de faire des formats assez courts, parce qu'on est sur le mobile majoritairement. Facebook est consulté sur le mobile, Instagram c'est quasi 100% sur le mobile, donc format très court. Le message dans les 3 premières secondes pour être mémorisé. On a tout faux là. un bénéfice facilement mémorisable et sur Facebook, sur la vidéo, sous-titré, ou en tout cas faire en sorte qu'elle puisse être compréhensible sans le son. Parce qu'en général, quand vous êtes dans le train ou quand vous êtes même dans un avion, vous ne regardez pas votre mobile avec le son. Donc pensez à faire des vidéos qui sont soit sous-titrées, soit n'ont pas besoin de son pour être compréhensibles. Et tout le monde peut faire des vidéos, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Bah voilà. Avec un smartphone, c'est facile, il y a plein d'applications pour le montage. Alors vous, ça fait combien de temps que, que tu as un compte Facebook ? T'as du mal à me tutoyer. Ouais, hein, je suis impressionné. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai un compte Facebook, je crois, depuis 2007. D'accord, ah oui, ça fait quand même... Moi, j'étais une des pionnières en France. Des pionnières. Alors, si on revient un petit peu sur la Bretagne, il faut savoir qu'il y a 7 PME bretonnes sur 10 qui collectent les données de leurs clients. Chez Facebook, justement, on donne de nos données à Facebook. Comment est-ce que l'utilisateur il peut contrôler ces données, justement ? Alors, on a fait tout un énorme travail de simplification. Il a toujours pu contrôler ces données, ça c'est pas nouveau, mais ce qu'on a fait, c'est de le faire en sorte que ça soit beaucoup plus facile. Donc il y a dans les paramètres de votre compte Facebook, vous allez trouver paramètres de confidentialité qui vont vous permettre très simplement de connaître toutes les données qui sont collectées et de pouvoir décider quelles sont les données que vous voulez utiliser ou pas pour des ciblages, par exemple, publicitaires pour les entreprises. Vous les garçons, j'imagine que vos sociétés, elles ont toutes les deux une page Facebook ? Oui. Oui. Comment vous, David aussi ? Alors nous on est très B2B, donc on positionne d'abord nos efforts sur LinkedIn pour le coup. D'accord. Et comment vous communiquez alors du coup sur Facebook ? LinkedIn, on en parlera tout à l'heure. Mais Alors, on a une page Facebook, on communique très peu sur Facebook pour la simple et bonne raison qu'on a une activité qui est très contrôlée. Et on a des contraintes assez fortes et on n'a pas le droit de faire d'appel au public. Par contre, lorsqu'on fait des événements, des rencontres de dirigeants, on les diffuse sur Facebook. Et comme David, marque, exactement. Et on a aussi plutôt un public B2B, donc on travaille pas mal sur LinkedIn. Bon, alors Florence, est-ce que vous avez chez Facebook déjà recruté des talents bretons ? Carrément. Ah ouais ? Carrément. On a une star bretonne chez Facebook, c'est Yann Lequin, qui est le patron monde de notre laboratoire de recherche en intelligence artificielle, FAIR. Ah ouais. Yann Lequin, il est de Guingamp et c'est un des papes de l'intelligence artificielle au niveau monde. Ah, ça, c'est la classe. Alors, on est les pros en intelligence artificielle en Bretagne et aussi en cybersécurité, vous le saviez ça ? Non, je viens de le découvrir. Et voilà, il y a 130 entreprises en Bretagne, au moins 130 qui sont spécialisées dans le secteur de la cybersécurité, je vais y arriver. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui travaillent dans tous ces secteurs du numérique en général ? Non, pas assez. Pas assez. Pas assez. Jamais assez. Non, il n'y a pas assez de femmes dans le secteur du numérique. Traditionnellement, c'est des secteurs qui est très tech. Traditionnellement, dans les techs, il n'y a pas assez de femmes qui même embrassent les études d'ingénieurs. Donc il faut commencer dès le début. Donc pour tous les papas et toutes les mamans, n'oubliez pas de dire à vos filles que les formations d'ingénieurs leur sont totalement ouvertes, parce que ça commence là. Et nous, on est très impliqués dans la recherche de femmes pour augmenter la représentation des femmes chez Facebook. Vous avez vu, en votre honneur, on est des super gentlemen, on vous fait des crêpes. Je l'apprécie David fortement. fait des crêpes. D'ailleurs, on va intervertir les rôles parce qu'on aimerait bien en apprendre un petit peu plus sur Advalo. Merci Florence. Alors Advalo, salut David. Salut. Advalo, c'est une start-up rennaise qui est née en 2013. Oui. Et vous, votre créneau, c'est le marketing individualisé. Ça veut dire quoi ? Moi, j'y connais pas grand-chose à tout ça. Ça veut dire quoi, le marketing individualisé ? Concrètement, on s'adresse d'abord aux enseignes du retail et de la distribution automobile. Leur enjeu aujourd'hui, c'est d'amener des consommateurs en magasin, dans leurs concessions, dans leurs magasins. Et jusqu'ici, le moyen de le faire, c'était du marketing de masse. C'est-à-dire d'envoyer à peu près les mêmes messages à tout le monde tout le temps,
Donc si vous avez acheté une voiture il y a 2 mois, vous êtes à peu près sûr de ne pas en racheter une dans les 5 prochaines années. Et donc on dépensait beaucoup d'argent à faire du marketing de masse et finalement on perdait beaucoup d'argent parce qu'on contactait les consommateurs au mauvais moment. Tout l'enjeu du marketing individualisé, c'est justement de revenir et de se synchroniser sur le temps de l'individu, donc d'arriver à bien comprendre qui est ce consommateur à travers ce qu'il a pu peut-être acheter dans le passé, mais aussi à travers ce qu'il va regarder sur les sites internet aujourd'hui, et d'être capable de détecter les moments clés auxquels il faut lui parler pour être pertinent et pour lui donner envie de venir justement dans l'un de vos magasins. Donc il y a plein d'algorithmes, j'imagine, derrière, pour analyser un peu notre comportement de consommateur. Exactement, il y a plein d'algorithmes, il y a ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'apprendre on y revient. Quelles sont les meilleures mécaniques, à la fois qui sont performantes pour l'enseigne, mais aussi et surtout qui sont durables. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à créer une performance à court terme, on cherche à créer une relation qui soit durable entre l'enseigne et le consommateur. Aujourd'hui, trop de promotion tue la relation, concrètement, et donc il faut retrouver une relation qui soit beaucoup plus équilibrée et qui donne envie à un consommateur de rester connecté à sa marque longtemps et durablement. Et du coup, la solution d'Advalo, ça n'existait pas avant? C'est une première? Ou comment vous vous démarquez justement des autres solutions de marketing? Alors ici, il y a beaucoup de solutions de marketing qui existaient jusqu'ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture assez forte en termes de technologie, qui est cette rupture du big data, qui nous a permis de revisiter tout ce qui a pu se faire dans le passé en amenant une finesse dans la façon dont on va comprendre chacun des consommateurs et dont on va pouvoir justement lui parler de façon quasiment individualisée, comme un vendeur le ferait finalement individuellement. Et vous avez des chiffres, ça marche vraiment? Alors tout à l'heure, on présentait avec le groupe Beaumanoir, par exemple. Pour eux, ils constatent 3% d'incrément du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'enseigne, physique et e-commerce. Donc ce sont les enseignes qui font plus de quelques milliards. Donc oui, on a des chiffres qui sont démontrés par l'ensemble de nos clients, à la fois dans le retail d'une part et dans l'automobile. On travaille avec des groupes comme les groupes Volkswagen, on travaille avec des distributeurs automobiles aussi. Alors justement, tu parles du groupe Beaumanoir, un grand groupe de prêt-à-porter breton. Vous avez créé une vraie synergie avec des acteurs bretons. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors ça a été... alors pour le coup, Olivier et moi, mon associé, on est tous les deux... Ça crame un peu quand même. Aïe. Attention. Pardon, vas-y, continue. Olivier comme moi, on est nativement breton. Mais on était tous les deux partis pour aller chez Google, chez Yahoo, donc on a passé pas mal de temps à Paris. Olivier a monté aussi une boîte à Lille. Et on a essayé de revenir en Bretagne pour monter Advalo. On est venu là parce que, c'est un terreau d'entrepreneurs et on a rencontré nos premiers clients, le groupe Beaumanoir. C'est d'abord Monsieur Beaumanoir qui est un entrepreneur et qui a monté une entreprise qui aujourd'hui a plus de 2500 magasins en France et en Chine. Mais c'est quelqu'un qui nous a fait confiance et ses équipes nous ont fait confiance. Et donc ça nous a permis très vite de co-développer notre produit. Et donc plutôt que de travailler en mode laboratoire dans notre coin, de confronter notre produit à la réalité de ce marché du retail. Et donc pour nous, ça a été important d'avoir cette confiance de ces entrepreneurs qui nous ont permis de tester, d'apprendre vite, pour pouvoir derrière aller chercher nos clients, bien évidemment au-delà de la Bretagne. On a beaucoup de clients ici qui sont présents aujourd'hui, le groupe Salin, le groupe B&B, mais on va évidemment chercher nos clients aujourd'hui en France et 2019 sur la partie internationale. Bon, est-ce que cet attachement avec la Bretagne, tu l'avais parce que par exemple, je sais pas, tu as fait tes études en Bretagne par exemple? Parce que j'ai toute ma famille en Bretagne, ouais. J'ai passé énormément de temps en Bretagne. Alors j'y ai pas fait moi mes études, mais ce qui était intéressant dans le fait de revenir à Rennes, c'est finalement d'être capable d'avoir une équipe de R&D qu'on sait recruter sur place, c'est-à-dire qu'il y a des très bonnes écoles d'ingénieurs. On peut parler de Télécom Bretagne parmi beaucoup d'autres. On peut parler de l'INSA aussi, évidemment. Et puis aussi, il y a 2 grandes écoles de data science en France. Il y a l'ENSAE qui est à Paris et l'ENSAI qui est à Rennes. Et donc pour nous, c'était important de prendre les data scientists, on va dire, au berceau, de les former et puis de leur donner envie de rester parce qu'à la fois, on peut travailler, mais à la fois, on peut aller faire de la planche le week-end, on peut aller faire du bateau. Et donc cet équilibre de vie, aujourd'hui, il est très favorisé par les nouvelles générations qui ont besoin d'être à la fois hyper embarqués dans leur boulot, hyper performants, dans l'intelligence artificielle, mais à la fois d'avoir un temps de recul et un temps de loisir qui soit favorable. Donc on a un peu le meilleur des 2 mondes, finalement. On est capable très vite d'aller voir nos partenaires et nos clients. Bon, ça vous donne envie de venir vous installer en Bretagne, Florence? C'est sûr, quand j'entends ça, oui. Non, mais la qualité de vie des employés chez Facebook, c'est un sujet prioritaire aussi. Bah oui, j'imagine. On a plein de programmes pour faire en sorte que même à Paris, tous les gens puissent équilibrer temps de vie personnelle et temps de vie professionnelle. Ouais, peut-être que vous allez pouvoir rajouter un atelier crêpes un jour. Elles sont prêtes, ces crêpes? On peut peut-être les déguster? Il y en a 4, c'est presque bon. Bon, je vous propose, on va mettre du sucre. Et puis, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre temps. Bon festival. Merci. Et puis, nous, on va déguster les crêpes. On va vous épargner ça. On vous dira sur Internet après si elles étaient bonnes ou pas. Allez, bonne journée à tous, à tout à l'heure.